Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Et go! Oublié de mettre le son. Ouais. J'ai oublié de mettre le son. J'ai oublié de mettre le son. Puis là, Joe qui vient me cogner dans la fenêtre, normalement, c'est un territoire interdit. Il ne vient pas me déranger pendant le show. Mais j'ai oublié de mettre le son. J'ai oublié de mettre le son. Je sais pas pourquoi le soir. Le matin, là, je suis guéri. Mais honnêtement, c'est que je suis dérangé depuis samedi. Depuis samedi que j'ai lu le email dans la nuit, ça m'a dérangé. Et ce midi, le lunch break, je suis obligé de le reprendre à peu près 5-6 fois pour être capable de l'enregistrer. Je n'étais pas capable, j'oubliais toujours quelque chose. Voilà, j'ai oublié de partir le son, donc je m'excuse. Pourtant, c'est marqué là. Mais bon, ça arrive, on ne peut pas le recommencer. On est en direct. Fait que salut tout le monde, Isabelle, Éric Sabourin, Yann Béliveau, tout ceux que je parlais, puis vous ne me voyez pas, là. Diane Laplante, beaucoup de monde, beaucoup de monde. Pierre Lambert, mon père, qui me fait un thumbs up. Salut, Pa. Comment vous l'appelez, votre père, vous autres? Moi, c'est Papa. Papa! Faut que j'apprenne à lire sur les lèvres, là. Ouais, c'est ça. C'était le show pour les malentendants. Hein, c'est ça. Tu peux chanter à tue-tête, personne ne va t'entendre chialer. J'ai eu une autre belle journée de bourse pour toi. De mon côté, j'ai manqué un bon gain parce que la banque aussi, elle m'a fait tuer un matin, la Banque Royale. La Banque Royale, elle ne marche pas. Tu sais, tu te souviens, moi, je me log à 9h30 pour être prêt à faire 9h20. Et ils me disent, bien là, ça ne marche pas. Donc, revenez dans quelques minutes. Non. Et ça ne marche toujours pas sur Firefox parce que je vous ai expliqué mon setup. Hein. J'ai un setup Firefox, Chrome et... Salut, M. Sigouin, Thérèse Bousquet et Safari. François Sabourin, salut. Hey, en partant, on va commencer avec les choses sérieuses, là, avant de chanter. Là. Alex, merci beaucoup. Merci. Alex Lavoie. Robert, moi, c'était pas. Ah ouais, moi, c'était pas. Salut Yves Normandin. Salut. L'Isabelle, bon, tout le monde est là. 500 personnes déjà. My God. C'est le fun de voir du monde comme ça, hein? C'est le fun. J'ai reçu mon frigidaire de M. Glace aujourd'hui. Il a bien vu que j'étais mal pris, que j'avais la misère d'en trouver un. Puis il y en avait un à Montebello. Je pense que c'est un dépanneur qui fermait. Il est venu m'emporter un. Je vais vous le montrer tantôt. Hein, parce qu'il faut être reconnaissant. Il faut jouer l'influenceur et montrer que les gens, quand ils nous prêtent quelque chose, ben j'ai trouvé ça très apprécié. Je vous ai fait une belle petite photo pour 7 heures tantôt.
Fait que, salut Guillaume, Stéphane est beau. Hey, Stéphane, t'es rendu le 525e à dire bonjour. Déda, normalement, t'es le premier. Chante pas, François, ben c'est sûr, j'ai une chanson. Là, je reviens de bonne humeur, là, parce que c'est pas vrai que quelqu'un va embarquer dans ma vie, qui va la changer et qui va décider de venir m'empoisonner parce que lui, sa vie est misérable, qui va décider de venir se coller à moi comme une sangsue. Ça fait 3 jours que je suis de mauvaise humeur avec ça, que je dors mal, mais littéralement, que je dors mal parce que j'ai peur. J'ai peur de cet homme-là. Et là, maintenant, il vous écrit pour vous dire qu'il ramasse des informations pour me poursuivre en libelle diffamation. Écoute, bonhomme, c'est toi qui a écrit l'email en pleine nuit que tu voulais me casser les jambes, là. OK? Parce que tu me l'as écrit directement, que tu étais pour me rentrer des bouteilles de sirop dans le cul avec tes gros bras. Fait que, regarde, c'est à partir de là ton affaire. Achète-toi une vie, puis fous-moi la paix. Maintenant, à midi, j'ai recommencé à redevenir de bonne humeur parce que je n'aime pas que les gens viennent changer ma vie. Et j'ai été peut-être un petit peu bête avec certaines personnes ce matin, surtout après mon vidéo de TradingView. Donc, mon vidéo de lunch break, le monde me pose toujours la même question. Quel est le logiciel que tu utilises? C'est TradingView. Je l'explique dans la vidéo, mais les gens n'écoutent pas. Donc, à un moment donné, je ne peux pas toujours répondre, puis j'étais impatient. Et mais ma bonne humeur est revenue à 1 heure. Et donc, je dois m'excuser si je vous ai répondu un petit peu plus bête qu'à d'habitude, un petit peu plus sec. Ce n'était pas... j'étais un être humain, là, après tout. Là. Fait que c'est certain que si ça fait 3 jours qu'on me menace de me poursuivre, pensez-vous que j'ai le goût de dépenser une scène en avocat pour aller me défendre de ça, moi? La réponse est non, là. Je veux rien savoir d'aller me battre pour quelqu'un qui décidait de venir modifier ma vie. Je ne le connaissais pas, ce gars-là, moi. Je ne le connais pas, son maudit passé. Puis il a décidé de remarquer dans ma vie, de me harceler, puis après ça, il veut me poursuivre pour m'avoir harcelé, puis après ça, me menacer de m'envoyer des hells puis des gros bras, de me rentrer des bouteilles de sirop dans le cul. Hey, à un moment donné, là, je comprends pas la nature humaine. Mais je comprends qu'à un moment donné, c'est du négatif et ça peut affecter, puis j'ai pas besoin de ça dans ma vie. J'avais pas besoin de lui avant, j'avais pas besoin de lui après, j'ai pas besoin de lui pantoute. Puis s'il pense à faire un capital politique ou venir chercher de l'argent dans mes poches, il va dépenser de l'argent pour rien. Pour rien. Fait que voilà, on n'a pas besoin de ça, c'est de la toxicité inutile, puis regarde, faisons sa vie. Moi, mon passé, là, c'est simple, là. Moi, je n'avais pas parlé de son passé, je ne le connaissais pas, son passé. OK? Mais bon, le mien, là, vous avez juste à aller googler François Lambert, controverse, là, vous en avez long de même. OK? J'ai été pris dans toutes sortes de controverses parce que j'ai écrit des textes. Je me suis chicané avec Caroline Néron et avec Mariana Maza. Je me suis chicané avec Caroline, je suis allé prendre un verre avec Caroline. OK? Donc, il faut à un moment donné en revenir, là. J'ai un passé, mais mon passé, il est assez clean. OK? Quand tu es juste pris d'une controverse avec Caroline Néron, ton plus gros fait d'armes, là, t'as pas grand-chose. Puis je pense que si vous me connaissez, je suis assez transparent. Fait que voilà, ça m'a affecté depuis 3 jours et je ne le laisserai pas m'affecter pour rien. Voilà, merci, bonjour. 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 Non, on n'a pas besoin. Salut François, avec Interactive Broker, jamais de problème de transaction à la bourse, mais la semaine passée, T2 a planté. Il faut faire attention, tout le monde plante un peu. Bienvenue dans le monde des humains, je suis un parfait imparfait. Hey, j'ai oublié la chanson, l'aérateur. L'aérateur Daniel Durand. J'ai une chanson quand même, je l'avais marquée ce matin, fait que vous allez me laisser la faire. Peut-être que je vais l'avoir comme il faut aussi, hein? Peut-être, vous ne le savez pas. Madame Cabouette. Oh, j'ai même pas sorti les paroles. Oh, hey, vous voyez comment ça m'affecte, tu sais? Ça m'affecte réellement, là. Donc, OK. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde. C'est juste ça, hein? C'est juste un peu, tu me fais tourner la tête. Je l'ai entendu ce matin parce que le matin, quand je mets les vidéos en ligne, j'en profite pour écouter un peu de musique, des Michel Sardou, j'aime les vieilles chansons. Je pense que vous avez compris que mon répertoire, là, il est pas mal dans les années 70, 60, puis 50.
Mélissa, t'es tellement drôle. Je pense que dans la vie, là, on a tous besoin d'une amie comme Mélissa. Hein, Mélissa, vous êtes toutes gentilles, mais je pense qu'elle est comme l'amie de tout le monde. Oui, tu devrais chanter, il faudrait garder toujours la bonne humeur. Ah ben oui, il faudrait toujours garder, toujours la bonne humeur. Toujours la bonne humeur, toujours la bonne humeur. On vient toujours là. Mais non, j'ai pas descendu. Bon, première chose, une grosse journée. Merci mille fois. Hein? C'est à peu près ça qu'on doit vous remercier en fin de semaine. C'est des grosses commandes. Puis on est fiers de bâtir ça. C'est vraiment le fun. On est en train d'embaucher encore. On a besoin de 2 personnes supplémentaires au shipping parce que c'est hallucinant. Toujours où je suis main alors 13 étoiles. c'est hallucinant ce qu'on vit comme développement d'entreprise et c'est grâce à vous, puis c'est vraiment le fun. Mais une très belle journée aujourd'hui, une très grosse journée. Les boîtes procure, Eric en fait du matin au soir, puis on a besoin d'aide pour embaucher. Donc, voilà. Voilà, c'était le fun. La neige, y a-t-il encore de la neige chez vous? Nous autres, il y a beaucoup de neige. Hein? Il y a beaucoup de neige. Merci Brigitte d'aimer mes chansons. As-tu écouté le nouvel album de Marie-Chantal Toupin? J'ai écouté une chanson cette semaine quand même. J'ai pas écouté tout l'album, mais je l'ai écouté une chanson de Marie-Chantal, sa dernière. Ben, c'est du Marie-Chantal Toupin, là, on la reconnaît tout de suite. C'est les mêmes choses, mais bonne. Matt Roy, j'ai reçu ma commande aujourd'hui, je viens en passer une autre grosse. C'est donc bien gentil, ça. À partir du 1er décembre, tu pourrais chanter des chansons de Noël. Ben, parfait. Merci, Maxime. On va te faire ça. Bien, regardez ma story, là, je viens d'aller dans l'eau. Ah non, ça n'a pas gelé. Je viens d'aller dans l'eau et il fait froid. Il fait froid dans l'eau. Ben, c'est pas froid. La réalité, là, c'était très bien, même que j'ai eu le temps. Je restais à peu près 4 minutes dehors après pour marcher dans la neige. Merci Benoît Pinault, merci. J'ai reçu mon gâteau aujourd'hui, j'ai hâte d'y goûter, c'est bon. Merci pour dans la période la plus difficile de ma vie. Mélissa, c'est que tu as l'air authentique. Et moi, j'aime les gens authentiques. Et vous êtes tous authentiques, là. Mais neige à Lévis? Oui, ben je suis obligé de casser. Là, je me suis emmené un bâton parce que je ne veux pas me blesser non plus à casser la glace avec mes pieds et mes mains. Fait que là, je me suis emmené un bâton, je me suis fait un trou de slush et je suis rentré dedans. Je ne sais pas comment ça se fait maintenant, je suis capable de faire ça. Moi, là, à un moment donné, là, dans l'eau froide, là, c'était pas moi, là. Ça fait 1 an là, que je fais ça, puis je suis heureux. Il y avait un reportage, vous me l'avez tout envoyé à peu près, il y a un reportage qui est sorti justement sur le bienfait de l'eau froide et des respirations. Est-ce que tu respires avant de sortir ou direct sur le bord de l'étang? Ben, je respire, je le fais avant, mais tu sais, pour 1 minute comme ça, j'ai pas besoin de grande préparation. C'est certain que si tu me dis que tu vas y aller 15 minutes, là, on va faire une bonne séance de respiration, de retour au calme, mais autrement, j'y vais comme ça. Là. Je suis prêt, puis je respire en m'en allant, puis j'enlève mes bottes, puis à l'eau, puis il n'y a pas de souci. Pourquoi tu ne fais plus de vidéos où tu lisais les mauvais commentaires? C'était drôle. Ben non, mais j'ai fait encore le courrier des haters parce que c'est soit que j'ai des haters qui veulent me poursuivre, j'en ai un, et qui vont probablement me poursuivre, tu sais, m'envoyer une mise en demeure. Là. Je ne sais pas quel avocat va vouloir prendre cette cause-là, mais il va sûrement s'en trouver un. Mais la réalité, c'est que je ne cours pas après les haters. Hein. Donc, j'en ai moins. La réalité, c'est que les gens se rendent compte que je ne suis pas un hurluberlu. Il y a encore l'image du gars, mais tu sais, regardez comme je fais des capsules entrepreneuriales. Ça l'aide des entrepreneurs. Je m'amuse le matin en faisant une nouvelle. C'est divertissant. Donc, j'ai de moins en moins d'haters, la réalité. Il y en a toujours qui apparaissent. En fin de semaine, il y en avait un petit peu plus. Je ne sais pas si c'était la météo, là, mais en fin de semaine, c'était assez spécial. Les très bons commentaires et les très mauvais, plus l'autre, là. Tu sais? Donc, c'était spécial comme... Donc, je ne cours pas après les haters, mais j'en ai ramassé 2 à date là, qui valent la peine qu'ils soient lus. Ça va peut-être être la semaine prochaine ou dans 2 semaines ou dans 3 semaines. Tu sais, je ne cours pas après ça, mais quand j'en ai, il faut que ce soit un punch, puis il faut que ce soit drôle. On va le faire. Ouais, Michel. Oui, Michel Marquis, effectivement.
Oui, oui. Il m'envoie des affaires en pleine nuit, puis après ça, il veut me poursuivre. Parce que je lis son email. Essayez de comprendre quelque chose. C'est comme ça la vie. Il dit que j'ai déterré son passé. Ben oui, mais ton passé existe. T'sais, le passé, là, moi, votre passé à vous, là, je ne l'ai pas créé. On a tous un passé. Il y en a qui sont moins beaux que d'autres. Hein? Mais il est là. Tu tapes le nom dans Google, puis là, tu découvres, tu dis « Hey boy! » Fait que c'est ça. Le passé est là, il est dans les internets. Puis si tu veux le cacher, appelle Google pour l'enlever, pas à moi. Voilà. Et ce matin, étant donné que je n'étais pas vraiment dans le mood, je ne pensais pas transiger. Et je me suis assis à 9 h, voyons, la Banque Royale ne marchait pas. Donc je me suis assis, j'ai ouvert sur un autre browser. Puis là, j'ai regardé, puis là, j'ai fait comme, mais non! Et Sylvain Grenier, un gars qui est très actif sur ma page, qui suit ma technique, tu veux mon punch pour le congélateur, il va falloir l'écouter. Il va falloir l'écouter. Je me suis assis, puis je vous dis, moi, je me considère comme un concierge. Puis là, Sylvain m'a donné... hier soir, dans un groupe qui s'appelle Québec Trading, il rit de moi un peu. Ah, la méthode Lambert, maudit trader qui ne marche pas, il se prend pour un autre. Mais oui, mais je vous dis, ma technique, elle marche. Les gens veulent que je perde de l'argent. J'en perds pas. Ça va arriver, là. Ça va arriver. Mais j'en perds pas de ce temps-ci. Quand ton passé est présent, c'est que tu n'as pas beaucoup évolué, évié, exactement. Et là, je me suis assis, puis là, j'ai vu que vous avez laissé de l'argent sur la table. Moi, là, j'étais un concierge. OK? Fait que je ramasse. Allez voir ma technique, là, c'est plus simple qu'il en paraît, là, mais je ramasse. Et si vous pensez qu'il y a juste moi, il y a d'autres personnes qui l'appliquent, à vos risques, là, vos risques et périls, vous faites ce que vous voulez. C'est pas moi qui paye sur le bouton, puis je vous dis pas quel stock acheter, mais il y a d'autres gens qui ramassent des 4000$ par jour régulièrement, là. Il y a un gars aujourd'hui qui m'écrit, il dit « Ah, aujourd'hui, juste 1300. » C'est quand même une très, très bonne journée, là. Fait que... les frais de transaction, 9$ sur 50 000, on s'entend, c'est pas la fin du monde, là. Mon but est de 15 minutes dans le lac. Pas game d'aller 15 minutes dans le lac, mais c'est pas une question de game d'aller 15 minutes dans le lac. Moi, y aller... s'il y avait une cause, ça prend de la préparation. Tu n'en vas pas dans une eau glacée sans être préparé, là, 15 minutes, tu vas mourir. Il faut que tu sois prêt. Puis s'il y avait une bonne cause, ben, je le ferais, là, mais autrement, j'ai pas de raison. Fait que je me suis assis, je reviens à la bourse, je m'assois. Tout de suite, en partant, 1360. Je m'en vais à gauche, un autre 240. Je m'en vais à droite. Ça a déroulé comme ça, matin, c'était facile. Après-midi, je m'assois après la radio, je vais dehors un peu et je reviens. Je m'assois, je reçois un appel. Je regarde l'écran et là, je vois sur l'écran encore 2 occasions que les gens laissaient de l'argent sur la table. Fait que pendant l'appel, honnêtement, c'était facile. Je rentrais sur l'appel, j'avais le laptop sur les genoux, puis j'ai ramassé 840$. Merci, bonsoir, 15 minutes après. C'est ça, la bourse, le day trading, c'est pas chercher le gros coup. Là, le monde, t'en gardes un peu. Moi, je garde rien. Okay? J'achète puis je revends. Merci, bonsoir. Je m'en rentre chez nous le soir, puis j'ai la paix, à moins que je me trompe. Vas-y avec lui dans le temps pour 15 minutes. Il faut que les babines suivent les bottines. Ouais, mais c'est parce que 15 minutes, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup. T'sais. Quand tu passes 2 minutes là-dedans, là, comment c'est le temps que tu penses à sortir quand même, là? Bon live, continue, merci. 15 minutes, ça serait... Ben oui, exactement, Robert. C'est pas 15 minutes qui est important, là. Je me suis fait un beau poulet. Je me suis fait un beau poulet pour cuire. Parce que, tu sais, quand on a tué le poulet, il y avait des poulets plus petits. Puis là, moi, je niaisais. Je disais, ça, c'est des poulets de père monoparental. Parce que je peux pas dire mère monoparentale. Je suis père monoparental. Ben, de toute façon, mes enfants sont partis. Ben, c'est moi qui est parti. Fait que... je me suis fait un beau poulet pour un lundi soir tout seul. Fait qu'il va en rester demain soir, c'est ce que je mange. J'ai hâte de commencer à manger du porc. J'ai hâte qu'il arrive ce porc-là. J'ai oublié d'appeler. C'est vrai, vous m'avez donné des noms pour faire du rhum. Ben, je suis sérieux, là, je veux faire du rhum à l'érable. Je veux faire du rhum à l'érable, donc c'est très, très sérieux, je veux faire ça. Quelqu'un de faire, tu dois être capable de le faire toi-même, tu es meilleur, bravo pour tout. Hey, chicanez-vous pas sur mon live, là. Chicanez-vous pas. Si on utilise eBay, il faut ajuster en général à 10 000 mètres en allocation de mémoire, sinon ça bug et prend un bon ordi, mais ça prend le dessus. On comprend pas trop. Ton popcorn au beurre, 350 Fahrenheit dans un bol au four pendant un bon 5 minutes, comme au cinéma. On s'est régalé. Ah, c'est une bonne idée, ça. Bonne idée. Bonne idée.
Popcorn au beurre au four, c'est très bon. François, crois-tu qu'il se passe depuis une semaine ou deux dans le secteur de l'électrique et c'est une bulle? Ah ben oui, merci de poser la question, Élie. Élie Dufour. Élie Duquet, excuse-moi, Élie Duquet. La réalité aujourd'hui, là, il y a deux choses qui se passent en ce moment qui est très, très, trop hot même, OK? Les voitures électriques, c'est avec ça que j'ai fait de l'argent aujourd'hui, et le Bitcoin. Je ne transige pas la Bitcoin, je transige les compagnies qui font le minage qu'on appelle du Bitcoin, et ça n'a pas de sens. La réalité, c'est que ça monte tellement. Une autre compagnie aujourd'hui que j'ai transigé là, tantôt, là, ça a monté de 50 % aujourd'hui. Voyons donc. Voyons donc. Ça n'a pas de sens. Il y a du monde qui vont broyer. Il y en a du monde qui vont broyer quand ça va dégringoler. Là. Ça n'a pas de sens, les autos électriques. C'est juste un char électrique. Calmons-nous, là. C'est un char électrique. GM, quand ils vont décider, puis Ford, quand tout le monde va avoir fait l'évangélisation de l'auto électrique, là, Ford, puis GM, puis Chrysler vont débarquer avec Fiat, puis tout le monde. Puis tiens, en voilà des autos électriques. Ils survivront pas toute la gang, là. C'est pas vrai, là. Je ne mets pas de l'argent à long terme là-dessus. Mais à court terme, c'est un spectacle, là. OK? À court terme, tu regardes ça, puis tu t'assois, puis tu dis, bon, OK, je vais payer. Un matin, là, je prenais des commandes. Pèse le bouton. J'aurais pu continuer comme ça toute la journée, mais tu ne peux pas continuer comme ça pour toute la journée, c'est trop intense. Fait que merci Frédéric Lessard. Tesla est profitable, les autres, Tesla a du sens. Savez-vous qu'il goûte beaucoup le beurre comme aussi celui du cinéma? Bien, c'est le but, avec des bons ingrédients. On va le rentrer au Maxi le Bourgneuf cette semaine. Ils viennent en commander une demi-palette, donc c'est notre premier Maxi avec le popcorn comme au cinéma. Voilà. Audrey, je ne t'ai pas oublié, je l'ai marqué, demain, c'est la fête à Audrey Saint-Laurent, fait que je vais lui souhaiter une bonne fête en me levant demain matin. Je l'ai déjà marqué, j'ai déjà préparé mon show pour demain matin pour ne pas l'oublier. Qu'est-ce que tu dirais comme type pour les débutants qui commencent le trading? Yannick, bonne question. La première chose, là, et je vais vous le dire, là, je vais te dire rien qu'à toi, OK? Rien qu'à toi. Tu ne commences pas à la bourse en faisant du day trading. Tu finis en faisant du day trading. Du day trading, ça reste extrême. Ça reste, faut avoir une tolérance au mouvement, OK? Il faut que tu sois capable de gérer ton adrénaline parce que ça bouge. Ce matin, c'était facile. Vendredi, 8500$, j'ai travaillé fort, OK? Donc, il faut que tu sois capable de gérer ton stress. Même si je suis habitué, regardez, j'ai combien? 38, 39 000 de gains accumulés là, depuis un mois. Je ne veux pas les reperdre. Donc, quand même que j'ai ça d'accumuler de coussins, chaque fois, je me dis, il ne faut pas que je la perde, celle-là, il ne faut pas que je la perde, il ne faut pas que je la perde. Donc, je suis de plus en plus prudent, puis je fais attention. Et puis, je m'en sors bien. Mon objectif, c'est 500 par jour, qui est 1% de 50 000, ce qui est énorme. OK? Ce qui est très, très énorme. Mais bon, ici, ils sont tous à 2000, mes journées et plus. Tu ne commences pas le day trading. C'est ça que, s'il y a quelque chose que je peux vous dire, là, tu ne commences pas le day trading. C'est pas fait pour tout le monde et c'est pour ça que 95% des traders perdent de l'argent. Et c'est pour ça que ça les choque que je leur montre une méthode qui est fonctionnelle, qui peut marcher à tous les jours avec tous les titres. Pas tous les titres à chaque jour, mais qui peut marcher. Et c'est pour ça que je la montre, parce qu'il y a tellement de day traders dans le monde, il y en a beaucoup. Il y a des Robinhood avec l'application Robinhood. Tout le monde peut acheter une demi-action, un quart d'action. Et tout le monde qui a 5$ dans leur portefeuille commence à faire des trades parce qu'il n'y a pas de frais de transaction. Je pense que c'est disponible au Canada aussi. Là, moi, je ne l'utilise pas. Merci, Benoît Pinault. Merci. On prend les notes, François. Ma fête, à moi, c'est le 31 décembre. Ben, vous me dites tout ça la journée d'avant. Du day trading. Tu as besoin, Robert, pour aller te calmer après le day trading, tu as besoin d'aller au froid. Je vous dis ça de même. Hey, en parlant de froid, ben, nous autres, notre bâtisse n'est pas fini. Là, aujourd'hui, on a Marc qui a commencé. Et donc, ils ont commencé à mettre le fer blanc alentour. Là, je ne sais pas comment on a. Tyvex. Du Tyvex. Donc, demain, ils vont mettre la forêne parce que là, il y a trop de neige pour monter sur le toit. Ça serait ridicule. Fait que j'ai commencé ce matin 10 mini-barbes à papa pour mes invités du réveillon et une chaudière de popcorn pour moi. Merci, Suzanne Simon. Merci. Parlez de menaces inconsciemment, vous voulez manger du power. Soyez prudent. Non, je ne veux pas rien manger. Moi, là, je veux avoir la paix. Moi, j'ai choisi dans la vie d'avoir la paix. Je mène ma vie. C'est juste que ma vie semble déranger des gens. Il y a des gens qui décident, OK,
Bon, lui, il allait avoir du fun, fait que je vais aller briser son fun. Que voulez-vous, je vous dis, il y a des gens qui sont comme ça. Moi, je ne fais pas de mal à personne. Là. Je suis en train de bâtir une entreprise de rêve. Je suis en train de bâtir une entreprise qu'on a du fun. Une entreprise qui a beaucoup de stress parce que c'est une entreprise en croissance, mais on a du fun. Si j'avais pu dessiner une entreprise quand j'étais jeune, là, à 5 ans, là, François, qu'est-ce que tu aurais voulu faire comme entreprise? J'aurais écrit exactement ce type d'entreprise-là. Exactement ça que j'aurais écrit. Et là, je le fais, je m'amuse, j'ai du plaisir, on crée de l'emploi. Moi, des problèmes, là, je me tiens loin de ça. Regarde, j'habite en campagne, je ne me déplace pas nulle part. Je suis heureux, j'ai ma gang ici. OK, ma blonde qui vient les fins de semaine, on mange bien, on ne prend pas trop d'alcool, puis j'ai la chance de vous jaser à tous les jours. Ça fait partie de mon rituel, ça fait partie du vôtre maintenant, c'est le fun. Fait que, Bourse 101, que la section débutant est gratuite. Qui m'inspire dans la vie? Julie Nadeau, très bonne question. Qui m'inspire dans la vie? Un peu tout le monde, hein? J'ai pas de modèle, j'ai pas d'idole, mais je dirais un peu tout le monde qui fait une bonne journée. Je me dis, ah, ça, j'aurais aimé faire ça aujourd'hui, mais j'ai pas le gène de l'envie. Je n'ai pas ça, moi, j'en vis pas personne. Quand je veux quelque chose, je regarde le coût, pas monétaire, là. Combien d'efforts que ça va me prendre pour le faire? Est-ce que ça me tente de le faire? Si la réponse est oui, je vais le faire. Donc, j'aime Warren Buffett pour son style d'investissement. J'aime pas Steve Jobs, je le trouve un beau trou de cul. J'aime Elon Musk parce qu'il est un petit peu baveux, puis il dit ce qu'il pense. Puis ça, j'apprécie ça. Qui que j'aime vraiment beaucoup au Québec, là, de dire Alain Bouchard de Couche-Tard, je trouve que c'est un très, très beau modèle à suivre. J'ai beaucoup aimé Gaétan Frigon. Gaétan Frigon, que j'ai travaillé avec 2-3 ans. Très sympathique, là, je suis dû pour prendre de ses nouvelles. Un chic type, j'ai bien aimé Gaétan Frigon. Ben c'est ça, je n'envie pas personne parce que, exactement, l'envie ne mène à rien. J'ai pas besoin d'une. Je regarde des fois des riches là, sur les réseaux sociaux. Puis, moi, je m'amuse en vous montrant un Lamborghini. La réalité, là, c'est j'ai une Lamborghini avec un pied de neige. Là. Qui au Québec a une Lamborghini avec un pied de neige? Là? Même au Canada, au monde, là. OK? Il n'y a personne. Je m'en fous. Il y a une toile par-dessus. Là. Moi, il trouve une place. Là. Tu m'inspires. Ah, Richard Séguin, les cheveux de Richard Séguin, ça, c'est sûr. Ça c'est sûr. J'aime bien l'entrevue de Stéphane Chrétien. Je ne l'ai pas écouté, mais très intéressant. Moi non plus, je suis heureux pour eux, même fier. Ben c'est ça, exactement, Nicolas. Dis-moi donc, c'est quoi que tu investirais pour du long terme? Sébastien, c'est une bonne question. Je suis en train de regarder parce que je veux refaire mon portefeuille. Peut-être Alibaba pour le long terme. Mais pas des choses, tu sais, pour le long terme, là, je veux me tenir loin des autos électriques, oubliez ça. Oubliez ça, là, ça a bien trop monté. Tant mieux si ça part de 3$ à 50$. Tu sais, la réalité, il y a un gars qui m'écrit ça tantôt, puis honnêtement, tant mieux. Prends-donc tes profits à un moment donné. Là, ça reste de la haute voltige. Il n'y a personne qui peut acheter un stock à 3$, puis 6 mois après, c'est rendu à 43$, puis il va dire « Elle le savait! » Personne ne sait ça, là. Personne ne sait ça. La réalité, c'est qu'il y en a un paquet qui vont tomber. Okay? Il y en a un paquet de ces choses-là qui vont se faire acheter, qui ne seront pas capables de commercialiser. T'sais, il y a le même engouement. Mais regardez, Gourou, aujourd'hui, a planté à la bourse. Elle ne peut pas maintenir ces augmentations-là. Là. Donc, Alibaba m'intéresse. Peut-être Palantir, que je vous parle souvent, mais il faudrait qu'il redescende, m'attendre un crash peut-être. Donc, ce que je pense faire, c'est probablement libérer des actions que j'ai à long terme, garder l'argent cash, attendre qu'un repli, parce qu'il va en avoir un, et à ce moment-là, réinvestir pour le long terme. Je sais que tu ne peux pas faire trop de transactions dans un CELI, mais c'est la même chose avec un REER ou accès au marché. Le REER, je ne peux pas le dire. Le CELI, parce que le REER, tu vas être imposé à un moment donné, donc je ne pense pas que ça soit... Mais je ne suis pas un spécialiste. Le CELI, c'est parce que tu vas être imposé, donc faut que tu y ailles mollo. Faire une transaction en 3 mois, c'est pas là, tu vas être permis dans le CELI. Faire des transactions tous les jours, ça ne sera pas permis. Merci Eric. Frank, ça relaxe tes pauses. Bien, merci beaucoup. Avoue que je suis ton idole. Ah, ben Bruce qui vient de faire une apparition. Bruce est très sympathique. Très, très, très sympathique. Bruce, c'est l'ami de tous les entrepreneurs. Lui, il veut aider tous les entrepreneurs. Puis j'ai dit 100 fois, focus! Il a même voulu m'aider, puis ça a presque mal tourné.
Hein? Puis finalement, ben, on s'en est toutes les deux bien sortis. Mais c'était un bon Jack, un très bon Jack. Quand tu feras ton choix à long terme, est-ce que tu vas nous le dire? Oui, oui, je vais vous le dire. Je vais vous dire ce que je vais vendre puis ce que je vais acheter pour le long terme. Le Palantir reste dans mes préférés, mais je dois attendre, il surchauffe en ce moment. C'est pas le temps d'embarquer là-dedans. Mais tu sais, pour le long terme, des titres comme McDonald's, des affaires de base qui vont toujours être là, c'est toujours plus simple. Bon souper, oui, merci beaucoup. Quand tu feras... Oui, oui, je vais vous le dire. Oh my God, il est déjà 5h30. 5h30, je lis les derniers commentaires. C'est un bon exemple. Moi, quand j'ai envie de prendre, de manger de la barbe de dragon, j'en commande. Mais effectivement, on les voit passer. Que penses-tu de Ford? Ford, je l'ai acheté l'autre jour. Je pensais le garder pour le long terme, mais j'avais besoin d'argent parce que j'étais pris avec DraftKings, puis je voulais acheter Palantir. Fait que j'ai vendu Ford. Et Ford, ben, il a augmenté. C'est sûr que Ford, dès qu'ils font le Ford 150 électrique, très intéressant. Lui aussi, je le racheterais sur un repli, mais la réalité, il monte tout le temps, tout le temps. Puis ton chanteur, tu réussis à avoir beaucoup de monde hier? Je ne sais pas, mais allez le revoir. Sabine est une nouvelle. Mélanie est ici depuis 2 semaines. Fait que voilà. Merci les amis, merci d'avoir été là. Sylvain Bruce chanter La poupée qui fait non. Tout le monde connaît Bruce, tout le monde connaît Bruce. Merci d'être là. À demain matin. Vous regarderez, j'ai fait une petite blague, une blagounette là, à 7 heures. C'est une petite blague pour faire rire. C'est juste pour faire rire. Là. Les haters, là, prenez une pause, là, OK? Venez pas me planter sur mon petit pause de 7 heures, là, c'est une blague. Puis tu sais, des fois, quand je fais des statuts entrepreneuriales, là, puis vous ne l'aimez pas, vous pouvez passer par-dessous aussi. Ça aussi, c'est possible. C'est pas parce que tu n'aimes pas le statut entrepreneurial que tu te sens obligé de venir me dire que je suis un imbécile, un trou de cul, un profiteur, exploiteur d'employés. Tu peux juste passer, tu dis « Ah, c'est pas pour moi, ça. Je vais passer à autre chose. » Parce que ma page, c'est pas Monde de Star. Si vous voulez aller vomir sur quelqu'un, vous allez sur Monde de Star. Si vous voulez dialoguer, ça va me faire plaisir. Mais encore là, ceux que j'ai brassé un petit peu plus dans mes commentaires aujourd'hui, je m'en excuse. J'ai été dérangé par une sangsue qui me colle après, que je veux qu'elle se décolle, mais je ne suis pas capable de la faire décoller. Donc, je m'excuse d'avoir été de mauvaise humeur. Et je vous souhaite un excellent lundi soir. Allez écouter District 31 que je ne suis jamais. Merci. Bonne soirée.